Ici, c'est un temple de l'époque grecque qui a été construit par Ptolémée IV, dédié à la déesse Hathor. Et regardez ici, c'est un mur d'enceinte. Il y avait ici un monastère copte et avec une église. On a trouvé ces blocs sont trouvés ici dans le site. Donc c'est le texte qu'on voit ici, c'est de l'écriture copte. On utilise jusqu'à nos jours dans les églises égyptiennes. C'est considéré comme la quatrième phase de l'écriture égyptienne. Ça vient d'hiéroglyphes. C'est l'écriture copte se compose de 80% de grec et 20% de démotique. Et le démotique, c'est la troisième phase après l'hiéroglyphe et l'hiératique. Donc jusqu'à maintenant, on utilise l'écriture copte. C'est une langue qui a un son qui ressemble beaucoup les Grecs, regardez, ressemble beaucoup les Grecs. C'est petit temple dédié à la déesse Hathor. Mais avec la déesse Hathor aussi, on a deux personnages qui étaient vénérés à l'époque gréco-romaine. Les premiers personnages, c'est Imhotep, l'architecte des rois Djeser de la 3e dynastie. C'est qui était quelqu'un de talent, qui était un architecte, un scribe, un grand prêtre, et un sage et un médecin en même temps. Et ces messieurs et les premiers qui utilisent le calcaire dans la construction. Avant lui, toutes les constructions en Égypte étaient faites en briques. Mais lui est le premier qui utilisait le calcaire pour construire. Il a fait la pyramide à degrés à Saqqara et son ensemble funéraire à Saqqara. Saqqara, c'est au sud de Gizeh. Au sud de Gizeh. Donc, et ces messieurs, ils essaient des papyrus qui parlent de la médecine. Comment on découvrait la maladie, comment on traitait le malade. Comment on traitait le malade. Comment on traitait le malade. Ici, regardez, à l'époque gréco-romaine, il était vénérisé et considéré comme un dieu de la médecine, comme un modèle de la médecine. C'est lui, regardez, Imhotep, l'architecte des rois Djeser. Beaucoup de films étaient faits sur lui, c'est dans le cinéma américain. C'est Imhotep, c'est Momie 1, Momie 2. Et ici, regardez un autre personnage. Ici, c'est Imhotep. Ici, Imhotep, c'est ici, mais dans l'autre côté, excusez-moi, c'est Amenophis, fils de Habo. Amenophis, fils de Habo. Et ici, c'est Amenophis, fils de Habo. Donc, lui, il était l'architecte d'Amenophis III. Ces messieurs, c'est lui qui a fait le temple de Luxor. C'est lui qui a construit le temple de Luxor. C'est l'architecte qui a construit le plan, qui était le chef de chantier pour faire le temple de Luxor. Donc ici, c'est Imhotep, mais dans l'autre côté, c'est Amenophis, fils de Habo. On a le nom ici, regardez, le nom marqué dans la première colonne d'hiéroglyphes. Et vous trouvez que la colonne se termine avec quelqu'un qui tient une canne. Oui, le même. Quelqu'un qui tient une canne, ça veut dire quelqu'un important. Quand elle n'est pas courbée, c'est un déterminatif dans l'hiéroglyphe pour quelqu'un important. Mais quand quelqu'un tient la canne et courbée, c'est une personne âgée. On a une différence. Ici, on a 3 chambres qui sont bien conservées. Et ici, c'est regardez le trace de rouge, des verts et des bleus. Tout était coloré. Ici, mais on parle ici de l'époque grecque quand même, il y a 2000 ans, 2200 ans. Comme le temple qu'on a été voir. Comme celui mais encore celui de Dandara qu'on a visité, Blorissant. Ici, cette chambre très bien conservée. Les scènes que nous montrent les rois, Ptolémée qui fait les offrandes devant les divinités, il porte de tables d'offrandes devant Amon. Ici, c'est une des formes de la déesse Hathor
qui est représenté rarement corps des femmes, une tête de vache. Et ici, regardez, corps des femmes, une tête de vache. Et ici, une autre forme de Hathor, une femme avec le disque de soleil entre les cornes des vaches sur sa tête, et Amon. Et si on cherche le nom, donc c'est le nom de divinité, ici c'est Isis. Ma'at, excuse-moi, Ma'at, on a son nom ici, c'est Ma'at. Ma'at, la déesse de la justice et l'égalité. Mais ici c'est Isis, derrière c'est Isis. Vous trouvez que beaucoup de divinités se ressemblent. Ils ont la même tête, la même chose sur la tête. Et sans lire les noms, c'est difficile de dire c'est qui. Regardez les robes des déesses. Chacune elle a une robe différente. Ici, c'est une robe qui passe sur les sangs sans les bretelles. Mais parfois, ils ont des robes avec les bretelles, comme ici. Et Hathor, il a une robe avec les bretelles. Regardez. Anubis, le chacal. Et ici, c'est Nephthys, la sœur de